Canada, évidemment, qui est le plus important à ce moment-là. Le 19 juin 1940, le ministre de la Justice et ami de Mackenzie King, Ernest Lapointe, présente au Parlement canadien un projet de loi qui permet la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles pour la défense et la sécurité du Canada. Les hommes mobilisés sont tenus à 30 jours de service militaire. Au début, on va appeler les classes 21 ans jusqu'à un certain âge, célibataire ou veuve sans enfants, etc. Mais au bout d'un moment, on va se rendre compte que ça perturbe trop l'économie du pays. Et donc, on va garder les mêmes hommes qu'on a déjà appelés et qui vont être entraînés. C'est ceux-là qu'on va garder plus ou moins jusqu'à la fin de la guerre, la plupart étant stationnés sur les côtes. En vertu de cette loi, tous les hommes aptes au service militaire seront enregistrés. Le très populaire Camillien Houde, maire de Montréal et député de Sainte-Marie, se déclare aussitôt contre cette conscription déguisée. Il refuse de se faire enregistrer et exhorte les Québécois à en faire autant. Le 5 août, la Gendarmerie royale du Canada l'arrête en vertu de la loi des mesures de guerre et on l'expédie dans un camp de concentration à Petawawa. Et quand il va sortir, on va le recevoir comme un grand héros. Il y a eu effectivement des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils s'étaient carrément opposés à la conscription et à l'enregistrement obligatoire au début, qui était considéré comme la première étape en vue de la conscription. Les Québécois ne se plient pas tous aux mesures fédérales. On manifeste bruyamment ou on prend la clé des champs ou encore on se réfugie dans un village perdu sous une fausse identité. Les journaux anglophones étaient assez méprisants à l'endroit du Québec. Et ça a contribué à envenimer un peu les relations entre francophones et anglophones pendant la guerre parce qu'on présentait les Canadiens français comme des peureux qui refusaient d'aller se battre et tout ça. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, quand on regarde l'ensemble de la période, il y a eu quand même 19% des effectifs qui ont participé à la guerre qui venaient des Canadiens français du Québec et de l'extérieur. Donc, il y a eu une forte participation de volontaires dans les premières années. Actuellement, on évalue à peu près à 90 000 le nombre de Canadiens français du Québec qui seraient partis comme volontaires dans cette guerre. 90 000, c'est quand même un nombre assez impressionnant. Ça marque en tout cas au moins une famille. Chaque famille au Québec doit avoir au moins quelqu'un qui s'est engagé comme volontaire. Les gens ont toujours dit que c'était des gens qui étaient sans emploi, qui s'étaient enrôlés. Eh bien non, la plupart, la très grande majorité avaient un emploi ou en déclaré un en tous les cas. Les motivations, celle qui ressort le plus, c'est le goût de l'aventure, le goût de changer, disons, en nos mots, changer la routine de ce qu'on vivait tous les jours. Quand on sait ce que c'est que la vie d'un fantassin dans une tranchée, $1,50 par jour, ça en met beaucoup sur le goût de l'aventure. Si le jeune qui allait poser sa candidature, sont toujours ou presque exclusivement les jeunes qui font ça, évidemment, si on lui avait raconté tout de suite ce qui allait probablement se passer, peut-être qu'il y en a plusieurs qui auraient fait demi-tour.